Dans le cadre de lutter contre la pauvreté et soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, en sigle ASIAC, avait organisé une conférence débat le samedi dernier dans l'université Belcampus, sous le thème « Le rôle de l'ingénieur agronome en République démocratique du Congo dans le secteur agricole ». Cette conférence s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, le recteur de cette entité, les ingénieurs agronomes et les étudiants en faculté de l'agronomie. Cette association des ingénieurs a bien expliqué le rôle d'un agronome. Il a donné des pistes et des solutions pour sortir le pays dans la pauvreté avec des stratégies dans les secteurs agricoles. Vous savez, notre pays connaît d'énormes problèmes en ce qui concerne l'alimentation. Et dernièrement, nous avons signé un protocole d'accord de partenariat avec le PRONANUT, le Programme national de la nutrition, où on remarque que dans notre pays, il y a plus de 10 millions d'enfants et de femmes qui souffrent de la malnutrition. Et cela provient du fait qu'il n'y a pas assez suffisamment à manger dans le pays. Ce que nous consommons, nous importons. Je crois que c'est le moment de commencer maintenant à réfléchir avec le deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de voir comment nous pouvons booster notre agriculture de façon à amener l'autosuffisance alimentaire pour nos populations. Avez-vous un message aux étudiants en rapport avec cette faculté qui semble oubliée au profit d'autres facultés, tant d'autres que l'université technologique organise? Moi, je crois que nous allons essayer de pousser, disons, les étudiants, d'abord les élèves qui sont au niveau du secondaire, essayer de passer dans des écoles et leur expliquer pourquoi ils peuvent suivre, donc s'inscrire à la faculté d'agronomie et qu'est-ce qu'ils peuvent en fait en retour recevoir, disons, de nos universités. Je crois que c'est une faculté qui dans toutes les universités qu'on doit vraiment encourager, peut-être proposer des bourses, puisque beaucoup proviennent parfois des familles qui ne sont pas aisées, dont les parents ont des difficultés pour payer le minimum. Donc essayer de voir par exemple un étudiant, un élève qui s'inscrirait dans cette faculté, comment on peut réduire par exemple ses frais académiques. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous avons voulu remédier. Chaque école, ce n'est pas une illusion, hein? C'est une réalité. Puisque déjà, si nous, en tant qu'association, nous le faisons, et pourquoi pas l'État? Donc je pense que le champ école, c'est une réalité que la SIAC est en train de vivre. Et si nous revenons, sans pour autant parler ministre, nous parlons de la gouvernance, du leadership et la gouvernance agricole. Je pense que cette notion, il faut se peser en dehors. Nous parlons de leadership, c'est-à-dire le responsable qui va avoir le ministère de l'Agriculture doit répondre à un profil. Et c'est ce que nous cherchons, puisque ces profils-là, ces compétences-là sont requises pour répondre aux défis du secteur. Ce ne sont pas des sentiments. Nous voulons réellement aider l'État à résoudre d'une façon durable ce problème de la faim. C'est ainsi que, avec la représentation de l'autorité suprême de cette université, lorsqu'il nous a parlé, nous l'avons dit à la salle d'urgence, dans un centre médical, au service d'urgence, on ne met pas n'importe qui, on met un médecin pour sauver la vie. Au Congo, c'est des problèmes de la vie, le secteur agricole. Il y a la faim au Congo. Ça, ce ne sont pas des sentiments. Dans les services d'urgence médicale, on met un médecin. Le Congo doit être passé dans un service d'urgence. Le Congo, les gens ont faim. Donc, il faut qu'il y ait un expert pour répondre à ces défis. Ce n'est pas question des sentiments. Ainsi, nous disons, nous attirons l'attention au chef de l'État, puisqu'il a lancé une grande vision qui est réelle. Et nous disons clairement que c'est le leadership de la gouvernance agricole pour réellement répondre aux défis, c'est-à-dire la concrétisation de la vision du chef de l'État
de la vengeance du sol sur le sous-sol ne peut être que concrétisé par l'ingénieur agronome. Ça, nous le disons. Ça allait sur le dos de la cuillère. Que les politiciens ne trahissent pas les chefs de l'État, qu'on ne lui mette pas les bâtons dans le roue. Nous avons besoin d'un expert. Et l'expert pour la lutte contre la faim, c'est l'ingénieur agronome. Et ils sont dans des partis politiques. Pourquoi ne pas les mettre? Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi l'Université technologique Bel Campus? Et vous pouvez revenir sur les thèmes. Quel a été le thème de cette conférence d'aujourd'hui? Le rôle de l'ingénieur agronome dans la relance du secteur. Pourquoi l'université Bel Campus? On a été déjà dans une université d'État. Nous étions à l'IPEN. Mais il y a deux secteurs. Il y a les secteurs privés et les secteurs étatiques dans l'enseignement. Et lorsque nous sommes venus chez l'autorité qui nous a reçus, nous avons visité les infrastructures. Et il nous a parlé déjà qu'il y a un champ expérimental. Et l'université est naissante. Et nous avons vu que cette université répond aux critères. Tout d'abord, la qualification des enseignants et les infrastructures. Pourquoi ne pas soutenir l'œuvre des compatriotes et surtout quelqu'un qui met le moyen pour la formation du secteur. Nous, en tant que président de l'association, nous avons dit que nous devons sceller un accord, un protocole d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui est déjà en train de préparer. Avec cette université, nous avons trouvé qu'il y a l'esprit d'excellence, il y a du sérieux. C'est ainsi que nous avons choisi, après le pain, de venir dans une université privée. Et c'est l'université que nous avons dit que nous avons changé de paradigme dans la manière de réfléchir d'un ingénieur agronome. Nous avons fait allusion à une tasse de thé où il y a du sucre. Et lorsqu'on n'a pas remué le sucre, on prend cette tasse, on va dire qu'il n'y a pas de sucre. C'est ça le comportement des ingénieurs. Il a toutes les compétences, il a toutes les potentialités. C'est que nous demandons de bouger un peu, de sortir des sentiers battus, de quitter un peu les ministères, puisque le ministère nous a déçus, puisqu'on ne met pas les moyens à l'ingénieur agronome pour s'exprimer. Nous nous sommes dit, nous nous prenons en charge. Et la SIAC s'est déjà pris en charge à travers toute la République, puisque nous sommes présents sur les 100 territoires, sur les 140 territoires, nous sommes présents dans 100 territoires. Et sur les 26 provinces, nous sommes sur les 26 provinces avec nos champs pilotes. Donc nous poussons l'ingénieur agronome au lieu d'attendre les financements de l'État, avec le peu qu'il a et les connaissances qu'il a, d'aller pour goûter la faim dehors. Car nous avons les capacités. Si nous nous associons avec les paysans, nous trouverons des solutions. Et à ce moment-là, l'État viendra vers nous, il va nous écouter. Merci.